sommes mardi. Ouais, je joue seulement ce vlog aujourd'hui. Enfin voilà, je n'avais pas le courage de le faire hier. Enfin bref. Et puis j'avais pas fini toute ma lecture que j'avais envie, donc voilà. Je continue ma lecture du Seigneur des Anneaux, tranquillement, tranquillou. Je vais continuer ma lecture de réflexion. Et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts, donc de Serena Valentino, que j'aime bien. J'ai pas continué parce que voilà, j'étais à fond dans le Cupcake Café. Et donc voilà. J'espère le finir. Normalement ici, je vais le finir demain au plus tard. Il doit être terminé, je pense. J'aurai pas le temps de lire cet après-midi, mais je dirais ce soir, logiquement, si tout va bien. Parce que j'ai un rendez-vous avec quelqu'un que je n'aime pas du tout aujourd'hui. Donc voilà. Et ce week-end, je ne bouge pas. Je ne bouge pas de la semaine normalement. Non, parce que mes amis partent à Disney. Je devais partir avec eux à Disney, mais financièrement, c'est pas possible. Même si le logement était... je ne payais pas le logement parce que je devais partir donc, du jeudi soir au dimanche soir. Même si le logement, j'ai pas à le payer, je devais au moins débourser 400 € pour tout, en fait. Au moins 400 €. C'est pas possible pour moi. Disney est devenu vraiment très très cher. Et encore, quand je dis 400 €, c'est pour une journée à Disney. Je ne prenais pas les deux, parce qu'ils vont 2 jours à Disney et puis on va une journée à Paris. Mais moi, je serais restée dans l'hôtel le deuxième jour, quoi, parce que voilà. Donc c'est devenu inabordable. Donc j'ai dit non, c'est pas possible. Ça m'aurait bien plu parce que j'aimerais bien y retourner quand même une fois. Mais c'est pas grave, j'y retournerai plus tard, quand j'aurai les moyens. Voilà. Oh, sinon, cette semaine, je compte continuer donc ma lecture du Seigneur des Anneaux. Je vais essayer de lire Kehlana, donc le tome 1, l'assassineuse de Sarah J. Maas, chez La Martinière, parce que ça fait un petit temps qu'il est dans ma palle et ça fait énormément de temps qu'on m'en parle et tout. Et j'avais quand même bien aimé le premier tome d'Akotar, même si j'avais pas aimé le deuxième. Je voudrais bien continuer la suite d'ailleurs d'Akotar, donc voilà. Mais je me dis, allez, on va essayer. Si j'aime pas, ben, tant pis, ce sera que le premier tome. J'ai pas les autres tomes, donc c'est pas bien grave. Voilà, on verra bien si j'aime bien ou pas. Je vais aussi essayer de lire L'Engrange-Temps, le tome 1 de Neil Pfeiffer. Je ne sais même pas si c'est chez Hachette. C'est un petit, celui-là, il fait 400 pages, mais c'est écrit très gros. Comparé à Kehlana, Kehlana est beaucoup plus gros. Il fait 500 pages et c'est écrit plus petit. Donc celui-là va se lire à mon avis plus facilement, je pense, que l'autre. Mais voilà, j'ai envie de fantaisie ce mois-ci, c'est terrible. J'ai envie de jeunesse et de fantaisie. Voilà, vraiment. Et en même temps, si j'ai la possibilité de finir, enfin de commencer cette saga et de lire, donc bon, je sais, c'est un été pour tout changer avec eux, mais c'est le premier tome. Je ne pouvais pas commencer par celui qui parle d'hiver. C'est le troisième. Donc voilà. Ou le deuxième, je sais plus. Bref, non, c'est le deuxième, je crois. Donc voilà. Je vais essayer de commencer cette petite saga parce que ça fait un petit temps. Et en plus, il était dans mon challenge La Nuit du Hasard l'année dernière. Et j'ai pas eu le temps de le lire. Donc voilà. Il faut que je le lise. Donc le Kehlana, c'est la même chose. C'était pour La Nuit du Hasard de ce mois-ci. Donc j'aimerais bien les lire. Comme ça fait 2 livres en moins dans ma palle. Ce serait cool, non? À part ça, j'ai demandé des services presse, dont un que j'aurai, donc que je lirai début février, parce que de toute façon, il ne sort que en février, je pense. Je vais vérifier. C'est un Escrinéo, bien sûr. C'est quoi cette histoire? Attendez. J'ai un bug. Ah oui, d'accord, ok, je crois que je sais pourquoi j'ai pas. Ouais, bref.
Je sais même pas c'est pour quand. Il doit être... attendez, je vais regarder, c'est pour quand. Oui, il sort que le 13 février, donc je le lirai première semaine de février. C'est sur l'hydre, donc moi, l'hydre de Lerne, trahi par Hera. Donc voilà, c'est un petit historique mythologique donc de Scrinéo. Hein. Ils ont fait une petite... ils ont fait comment dire, une petite collection par rapport à la mythologie, donc voilà. Je me suis dit, je vais le prendre, il y est, bon, voilà. Je ne connais pas plus que ça l'histoire de l'hydre, donc moi, ça va me faire un peu revoir ma mythologie. Et comme j'aime bien ça, ben voilà. Bon, c'est pas un trop gros livre, hein, il va se lire en une journée, à mon avis. Et encore, il fait son... Je ne sais même pas combien il fait de pages, au fait. Je n'ai pas regardé. Je vais regarder combien eux ils me disent, mais il fait 120 pages, donc oui, il sera lu même pas en une journée. Il sera lu bien moins qu'une journée. Il sera lu en après-midi ou en une soirée, et puis voilà quoi. Donc voilà, j'ai pris ça, j'aurai ça comme livre en plus à lire en février, et je lirai le livre que je vous avais parlé là, qui est Inséparable, c'est ça, je pense. Non, c'est pas celui-là. Inséparable, oui, c'est ça, de Nathalie Cabrol, donc que je vous avais parlé par rapport à la vie sur d'autres planètes. Donc voilà. Ben ça, je parlerai au mois de février. Hein. Sinon, à part ça, je n'ai rien d'autre à vous dire. Je n'ai pas eu de livre en plus. Enfin, j'ai pas gagné la masse critique Babelio. Je suis dégoûtée. Mais bon, il n'y avait pas vraiment beaucoup de livres qui m'intéressaient, donc c'était pas bien grave. Donc j'espère pouvoir en avoir un peut-être la prochaine fois, on verra bien. Et à part ça, ben, j'ai rien d'autre à vous dire. J'ai passé un petit week-end tranquillou à la maison. Même si j'ai pas fêté mon anniversaire cette année encore. Enfin, on n'a pas fêté parce que mes amis sont malades. C'est bon, j'ai été malade pendant 1 mois et demi l'année dernière. Donc, eux sont bien malades. Donc, je me dis, non, gardez vos petits microbes. Et voilà. Donc, on fera ça un autre week-end. À mon avis, au mois de février, vu que ils sont pas là le week-end prochain. Donc, ce sera obligatoirement en février. Ouais, parce que je pense que le 31 finit, c'est vendredi, comme ça. Enfin bref. Et donc voilà, ça me tracasse pas, hein, j'aurai quand même mes petits cadeaux à un moment ou à un autre. L'année dernière, je les ai eus aussi vers mois de février, mi-février même, je pense, l'année dernière. Parce que voilà, j'avais vraiment été j'étais vraiment bien malade l'année dernière. Hein. Donc, et cette année, tout chaud du bois, je n'ai rien eu encore. Je suis passée entre les gouttes, donc c'est très très bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Donc voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Je vais vous laisser là pour l'ouverture de ce vlog. Je reviendrai peut-être tout à l'heure si j'ai avancé fortement dans réflexion. Sinon, je reviendrai demain, je pense. En plus, j'aurai ma nouvelle coupe de cheveux. Enfin, nouvelle coupe de cheveux, façon de parler. Je vais chez le coupe-tif demain, donc je vous montrerai ça. on va voir qu'est-ce qu'il va me faire. Enfin, il va pas, à mon avis, il va faire la coupe habituelle. Hein. Il va pas se casser la tête. On ne se casse pas la tête. Il ne se casse pas la tête avec moi. Ah, ben, je viens de voir que j'ai une autre demande. Lendemain qui chante. C'est 2. Attendez, je vais voir ça. Ah oui, oh, super, génial. Oh, je suis contente. Eh bien, je vais avoir le dernier Arnaldur Idridasen. Donc, Les lendemains qui chantent. C'est une... Ah, c'est génial. C'est la suite de Conrad. Donc, comme j'ai lu toute la saga Conrad, c'est bien. Je vais pouvoir le lire. Il sort le 7 février, donc je le lirai absolument la semaine prochaine. La semaine prochaine, enfin, pour le 7 février, quoi. Enfin, il sera lu. Cette semaine-là, la première semaine de février. Donc, oh, c'est génial. Je suis contente. Je viens d'avoir le mail et tout. Je suis super contente. Je vais pouvoir je vais pouvoir lire un Arnaldur. Enfin, vous savez, ma passion pour
pour cet auteur islandais. Moi, j'aime vraiment bien. Bon, à part c'est vrai que le dernier de Conrad était un peu longuet, mais parce qu'on terminait enfin l'histoire. Ouais, si je me souviens, on a quand même terminé l'histoire du père. Donc voilà. Mais ouais, non, je suis contente, je vais pouvoir voir une petite nouvelle de ce truc, enfin de cette... Alors, il fait logiquement en grand format 336 pages. Je ne sais pas du tout combien il fait en version... je vais regarder. En version e-book. Je vais le télécharger directement parce que de toute façon, il sera lu la semaine prochaine. Je vais le lire assez rapidement parce que franchement, moi, j'ai vraiment hâte de le lire. Il ne fait que 286 pages. Donc, il sera lu assez rapidement. Donc, c'est ça, la couverture. Donc, les lendemains qui chantent. Donc, à mon avis, on va parler ouais. Je sais pas du tout, j'ai pas lu du tout la 4e de couve, hein. Absolument pas. Vous savez très bien que je ne lis pas les 4e de couve d'Arnaldur Indridason. Je veux même pas savoir. Je sais que j'ai juste regardé c'était de quelle saga, si c'était une nouvelle saga ou si c'était la saga Conrad ou Erlendur, et c'était Conrad. Donc je me suis dit super, les Conrad, je les ai tous lus, donc je suis à jour. Il y a que les Erlendur que j'ai pas tous lus. Il faut que je les lise d'ailleurs. Je pense que je vais peut-être essayer de me faire cette année d'ailleurs ça. Essayer de me faire tous les livres, mais le problème c'est qu'ils sont pas tous à la bibliothèque, donc je ne sais pas si je vais savoir tous ces livres, mais enfin bref, je vais essayer de trouver ça, et je suis contente. Je suis contente, je ne savais pas si j'allais la voir, mais ils ont dû regarder quand même que sur mon feed il y a quand même du Arnaldur Indridason, donc ils se sont dit oui. Je les ai quand même tagués plusieurs fois, les métayers, donc les éditions métayers à chaque fois que je lisais, donc Arnaldur, donc je pense que voilà. Je suis super contente. Je vais aussi télécharger directement l'hydre, comme ça il sera fait. Je vais vous dire combien il fait de pages en e-book. Comme ça, parce que si ça se peut, il fera peut-être même moins que 120 pages. Ah là là, je suis contente. J'ai mon petit nez de galet de Arnaldur. Mais je pense, je les ai pas achetés au fait, les Arnaldur, hein, je les achète pas. Je les achèterai si je les trouve en livre d'occasion, je les prends en fait, voilà. Mais sinon, non, je ne les achète pas en neuf parce que voilà, c'est pas donné, et puis il en a fait quand même quelques-uns, donc voilà. Donc si je les trouve en truc en occasion, pas de souci. Je vais regarder l'hydre, combien fait-il en... Allez, il a du mal aujourd'hui. Ah voilà. Oui, il fait 120 pages, l'hydre. Donc c'est ça, la super belle photo, la belle couverture. Elle est super belle. Franchement, ouais, moi j'aime bien. Mais il en avait fait plusieurs. Hein, c'est de Sylvie Bossier. Je pense que c'était déjà de elle, les autres tomes. Hein. Donc voilà, cette fois-ci, je vais fermer, donc enfin pas fermer, mais je vais vous quitter. Je vous laisse jusqu'à demain. Ouais, je pense que je vous reviendrai demain, comme ça vous verrez ma nouvelle coupe. Donc voilà, et puis comme ça je vous parlerai de ce que j'aurai déjà commencé. Parce qu'à mon avis, je vais quand même commencer, je vais lire un peu le réflexion, et je vais commencer direct une autre lecture directement. Mais je ne sais pas laquelle. J'hésite. Bon allez, je vous dis à plus. Et les amis, ça va, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes samedi soir. Oui, je sais, je vous ai pas repris. Entre temps, je pensais vous reprendre, et puis tout compte fait, j'ai pas eu le temps. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai pas terminé de lire et tout. Donc, en effet, je suis toujours dans Le Seigneur des Anneaux. Je suis au moment où il rentre dans la Moria. Donc, c'est très intéressant. Enfin, voilà, c'est vraiment la fin. Donc, pour ceux qui savent, hein, je ne dis rien de particulier, à part pour ceux, ça ne va pas beaucoup leur changer de savoir qu'ils rentrent dans la Moria. Enfin, bref, pour ceux qui connaissent l'histoire, voilà. Je suis à fond dedans. Donc, du coup, le mois prochain, je lis le 2e tome, hein, encore avec... une petite copine, et donc j'adore. Je suis franchement, devoir retrouver tous les jours mon petit chapitre du Seigneur des Anneaux, je pense que j'aurais pas su le lire franchement en une fois, enfin en 2-3 jours, enfin on va dire que ça comme ça m'aurait pompé, mais là me dire de le reprendre le lendemain, j'ai dit oh génial.
mon petit bonbon en fait. Voilà, c'est tout à fait ça en fait. J'ai l'impression de reprendre un petit bonbon. Donc je suis contente. Sinon, ben, j'ai terminé... je sais même pas où il est mis. J'ai terminé mon livre. C'était quoi le livre? Mais je pense que je vous en avais parlé. Hein. Ah oui. C'était... ouais, j'avais oublié. Je ne sais même plus ce que je lis, donc... donc non, c'est pas ça que je voulais faire. Là. J'ai terminé Réflexion. Et tout compte fait... je suis mitigée sur cette lecture, dans le sens où... il y a des moments, je trouvais que j'arrivais pas à me retrouver et enfin à m'imaginer, c'est ça, à m'imaginer ce qu'il faisait et comment il le faisait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, par exemple, vous voyez, j'ai lu le Seigneur des Anneaux. Bon, forcément, j'ai les films en tête, mais il n'y a pas que, quoi. Enfin, il y a quand même mon imagination qui retravaille et tout, parce qu'elle imagine d'autres choses, vu qu'il y a des choses qui ont été coupées dans le film. Donc, et là, ici, j'avais du mal. Il y a des actions que je lisais, et je me dis, mais, hein? Je comprenais pas, j'arrivais pas à visualiser le bazar. Donc voilà, et alors aussi j'ai trouvé ça très long et très lent. Alors que j'avais adoré les 6 couronnes écarlates et la suite, je sais plus ce que c'est, la suite du truc. J'avais bien aimé l'écriture, même si c'était un peu contemplatif et tout. Mais ici, c'était pas du contemplatif au fait, ça avait rien à voir. Et donc j'ai trouvé ça fort longuet. D'ailleurs c'est étonnant parce qu'en numérique habituellement je dégomme les livres. Et là... il m'a fallu 10 jours pour le lire, quoi. J'avais pas envie de retourner dedans. Pourtant, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer et tout, hein, mais... Ah oui, non, j'ai trouvé ça trop long. En fait, j'ai trouvé la traversée du Diou. Non, du enfin bref, du monde des morts. J'ai trouvé trop longue. J'ai trouvé ça... je sais pas. J'ai trouvé ça trop long. Et alors, Mulan... dans un sens, je l'aime bien, hein. Dans le dessin animé, franchement, je l'adore. Mais là, qu'est-ce qu'elle peut rabâcher, comme quoi elle peut pas dire que c'est une femme et tout. Ah, ça m'a gavé jusqu'à la fin. Hein. Elle le dit pas et tout. Enfin bref, que c'est toujours ping et tout. Enfin bref. Ah oui, non. Enfin bref. Bref, c'est pas mon truc. Donc du coup, je l'ai terminé. Et là, je me suis lancée hier soir, très tard, dans L'Engrange-Temps, donc le tome 1 donc, de Neil Pfeiffer, donc chez Hachette. Alors, j'en suis au début, j'en suis à 60 pages, donc c'est vraiment le strict début. Je sais pas ce qui va se passer, En fait, je suis en plein milieu de l'intrigue, enfin, du début de l'intrigue. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est l'histoire donc de Sophie, de la Pointe, qui est comment ils appellent ça, qui est horlogère, mais qui est un peu particulière parce qu'elle fait du chronolangue, et en même temps, c'est de l'horloge... C'est pas de l'horlogerie. Enfin bref, ça a un nom particulier, je ne sais plus, j'ai oublié. Enfin bref. Et ce qu'il y a, c'est que les horloges parlent. Mais parlent dans l'esprit. C'est-à-dire que soit on arrive à les capter, soit on n'arrive pas à les capter. Voilà. Et ici, on arrive au moment où le frère du roi... Donc au fait, le nouveau roi a demandé qu'il y ait des oranimas. J'ai du mal à le dire, oranimas. Donc ce sont des horloges qui savent parler, et donc elles sont là pour espionner au fait tout ce qui se passe dans le palais et tout et autres, mais enfin bref, ce sont des horloges bien particulières. Et Sophie, elle a la charge au fait de toutes les remonter, de parler avec elles, enfin bref, de s'occuper de toutes les horloges qui sont des oranimas ou non, ou des toutes simples, donc les remonter et tout. Et à un moment, on lui dit, bah tiens, tu dois aller voir une telle horloge, mais c'est bizarre parce que c'est celle qui est dans la salle d'Opale, la salle qui est dans le quartier des rois, enfin le quartier des rois, je vais dire ça comme ça, enfin c'est une pièce, c'est un salon en fait qui est souvent utilisé pour parler guerre et tout, enfin pour les réunions et tout, et normalement elle n'y va que tous les X temps.
Et ici, et sous garde rapprochée et tout. Et ici, non. On l'a laissé entrer directement. Et voilà, donc elle s'occupe de l'horloge. Et puis tout d'un coup, en fait, il y a un homme qui rentre dans la pièce et elle pense que c'est le roi, mais c'est pas le roi, c'est son frère, parce qu'au fait, ils sont jumeaux. Donc voilà, et il lui dit, écoute, je vais venir chez toi dans la boutique, parce qu'elle tient une boutique. Enfin, son père, en fait, avait ouvert une boutique, et donc du coup, elle tient la boutique parce que son père est mort. Et donc voilà, il vient chez elle, et là, il lui montre une horloge particulière qui s'appelle un engrange-temps. Donc, je vous spoil pas vraiment, vu que tout ça, il est marqué dans la 4e de couve, et c'est les 60 premières pages. Donc là, jusque-là, je vous ai rien spoilé, voilà. Donc, j'aime bien, mais je sais pas ce que ça va donner. Donc, j'aime bien l'écriture, ça va, ça se lit bien. Bon, ça se voit que c'est fantastique, que c'est jeunesse, enfin, que c'est fantasy plutôt. Ouais, parce que c'est un monde un peu différent, donc c'est fantasy jeunesse. Voilà. Mais là, j'ai eu du mal à lire, je sais pas pourquoi. Là, tout d'un coup, aujourd'hui, j'ai un peu du mal. J'arrive pas à... Je sais pas, j'arrive pas à me concentrer comme je veux et tout. Et donc, parce qu'en plus, je fais le challenge à 1000 ce week-end, donc de la triche, donc de Manon de Vibration Littéraire. Donc, il commençait donc vendredi à minuit et se termine à lundi à 23h59. Donc ici, je n'ai lu que une centaine de pages, plus ce que j'ai lu aujourd'hui, qui est la quarantaine, plus, je crois que j'ai lu 30 pages à tout casser, là, à tout casser, non même pas, j'ai lu 20 pages jusqu'à maintenant, donc j'ai quasiment rien lu. Il est déjà 7 heures. Donc je voudrais bien en fait finir celui-là aujourd'hui, mais c'est pas possible, vu qu'il me reste il me reste 300 pages passées, ça va être un peu compliqué de lire 300 pages sur une journée, enfin sur une soirée. Hein. Ça va être un peu compliqué. Donc j'aurais bien voulu finir celui-là et commencer celui-là et tout finir. Au fait, finir les deux pour le week-end. Ça va être compliqué. Enfin, le week-end, c'est lundi et lire lundi plein de mangas. Voilà. Pour essayer de faire 1000 pages, mais je n'y arriverai pas. Je sais, 500 pages. Je pense que j'arrive à faire le challenge 500 pages à la rigueur. Mais, ou alors il faudrait que je ne lise que des mangas. Si je ne lisais que des mangas, alors là, les 1000 pages, ça serait faisable. En 4 jours, sans problème, je pense. Mais en livre, c'est pas possible. Donc, si j'arrive déjà à faire les 500 pages, je serai contente. Et que si j'arrive déjà à finir celui-ci demain, et que je commence déjà bien celui-ci aussi demain, et que je termine mardi, franchement, je serai contente. Donc voilà, c'est pour ça qu'ici, je ne clôturerai peut-être pas aujourd'hui, enfin demain, dimanche, le vlog. Je terminerai peut-être plutôt lundi soir ou mardi matin, parce que comme ça, je vous dirai si j'ai gagné, si j'ai réussi ou pas mon challenge, on va dire de 2000 plutôt 500 pages. Donc voilà. Et voilà, donc... bref. Je suis quand même très intriguée par cette histoire, vu qu'en plus, il y en a beaucoup qui l'ont adoré. Donc voilà, je vais vite y retourner. Et voilà. Oh, sinon, rien de particulier à vous raconter. Il pleut. Voilà. Je n'ai plus de livres en plus, donc voilà. Je ne suis pas allée faire de courses. J'ai acheté enfin là, je ne vais pas acheter de livres avant, à mon avis, février, et encore. Je sais pas, je vais voir un peu. Je vous préparerai le book haul pour la semaine prochaine. Donc quand vous aurez cette vidéo, vous aurez le book haul le samedi. Je vais essayer de faire ça samedi, pour samedi. Faire le book haul de janvier. Parce que comme je vous avais dit, hein, j'ai une petite copine qui nous regarde là, qui m'a offert... On s'est fait un calendrier de l'Avent, tout simplement. Et en se faisant ce calendrier de l'Avent, elle, au lieu de me donner 10 livres, elle m'en a donné 25. Enfin, 24. Non, je crois qu'elle m'en a donné 25. Enfin bref, elle est folle. Bon, maintenant c'est du seconde main, hein, donc voilà, ça ne lui a pas coûté. Mais elle est folle. Donc du coup, j'ai tout ça à vous montrer, plus les quelques que j'ai trouvés, que je vous avais déjà montré, et celui ou ceux que j'ai achetés. Bah, j'en ai pas acheté des tonnes, hein, j'ai acheté un livre, et 1 ou 2 livres, et
Ouais, non, mais j'ai acheté les 3 du Seigneur des Anneaux et un livre, quoi, donc voilà. Ceux-là, vous les avez vus, donc voilà. Bref, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Voilà, à part ça, rien de particulier. Je ne pense pas. Si j'ai pas une bonne nouvelle par rapport à un autre, enfin, le fils d'une de mes amies. Enfin, ça va, mais il a été quand même passé les corps à l'hôpital et tout. Ouais, il a fait une chute de 6 mètres, le gamin. Enfin bref. Donc ben, ça va. Enfin, j'espère qu'il n'aura rien de... Là, il est plus aux soins intensifs, c'est déjà pas mal. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle m'a envoyé ce message que 3 jours après, quoi. J'ai pas trop compris. Elle aurait pu... Enfin, elle aurait dû me dire ça plus tôt. Enfin, j'aurais préféré qu'elle me dise ça plus tôt quand même. Mais bon. Elle avait d'autres chats à fouetter, ce que je comprends tout à fait. Enfin, voilà. Bah, je vous tiens au jus hein, pour mon challenge à 1000. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Oui, nous sommes dimanche soir. Je sais pas, il est 8h30. Ouais, je suis déjà en pyjama. Ouais, je vais vous prendre une petite douche et tout. Enfin, bref. Donc, du coup, j'ai terminé L'Engrange-Temps, le tome 1 donc, de Neil Pfeiffer. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé ça sympa. Par contre, il n'était pas obligé de faire un second tome. Franchement, j'irai second tome, hein, mais c'est pas... Voilà, ça pouvait se terminer comme ça, sans problème, voilà. Bref, c'était pas mal. Donc ça se passe, donc comme je vous ai dit, donc c'est un voyage dans le temps. Donc ceux qui aiment bien le voyage dans le temps, ben voilà. Maintenant, il n'y a qu'un voyage dans le temps. Il n'y en a pas plusieurs. C'est pas comme le vert rubis ou un truc comme ça, rouge rubis et vert émeraude et tout ça. C'est vraiment totalement différent. C'est plein d'aventures. Alors, c'est assez particulier parce qu'il y a des jumeaux et c'est des jumeaux qui sont vraiment réellement similaires. Ils n'ont pas l'air d'avoir de différence. Donc, c'est assez particulier de les retrouver. Et donc, du coup, dans le livre, l'héroïne, Sophie, a toujours du mal à les reconnaître et tout. Et donc, elle se fait parfois avoir dans ses histoires parce qu'elle ne sait pas qui est qui, quoi. Donc voilà, c'était pas mal. Franchement, j'ai trouvé ça sympa. C'était mignon, c'était... Je vais pas vous donner le speech parce que je vous l'ai donné la fois d'avant. Mais franchement, c'était vraiment pas mal. C'est du jeunesse. Enfin oui, c'est du jeunesse. Maintenant, on peut le lire quand même en young adulte sans problème. Il n'y a pas... voilà quoi, c'est pas... Il n'y a rien de... Voilà. Mais c'est pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. Oh, sinon, comme je fais le challenge à 1000, je me suis dit que j'allais mettre quelques BD. Donc, je vais mettre Le Jardin des Fées, le tome 2. Donc, La Petite Reine de Alouette et Moretti. J'avais chez Dracou. Donc, j'avais lu le premier tome il y a déjà quelques temps. J'espère que je me rappellerai un peu de l'histoire. Je sais pas s'il y a un petit résumé. Il y a les personnages, par contre, ça c'est bien. Mais je pense pas qu'il y ait un résumé de ce qui s'était passé. Donc ça c'est un peu dommage. Mais enfin, c'est pas grave. J'ai vu qu'il y avait un tome 3. Mais je ne sais pas si ce tome 3 a une suite directe de cet album ou pas. Parce que quand on regarde ici dans le truc, il est marqué volume 2. Donc je ne sais pas. Est-ce qu'au départ, ils avaient pensé faire que 2 tomes et puis... il y en a un troisième qui est arrivé qui n'a rien à voir ou qui est vraiment une suite, je ne sais pas. Donc voilà, je vais voir ce que ça va donner. Une sortie que j'avais attendue depuis des mois et que j'ai toujours pas lu, c'est le Grimoire d'Elphie. Donc le tome, c'est le tome, je sais pas. Je sais pas c'est quel tome. Je sais plus c'est quel tome. Tome 4, tome 5. Mais ne lisent même pas. C'est le tome 4, donc c'est le tome 4, le trésor de la tricomancienne. Voilà, enfin ceux qui aiment bien, moi j'aime bien Grimoire d'Elphie, je trouve que c'est pas ma préférée parce que j'en ai d'autres, mais c'est vraiment une que j'aime vraiment bien. Elle est vraiment toute mignonne, souvent ça véhicule des bons, de bons messages et tout. Puis il y a ce petit soupçon là de magie dans l'histoire, donc moi j'aime bien. Donc voilà, un tout simple, le Cédric, donc Papa je veux un cheval, qui je pense est l'un... Ah non, rien à voir. Je pensais que ça allait être un des derniers, mais non, je ne sais même pas c'est lequel, c'est le
tome 13. Donc voilà, c'était un qui était moins cher. C'est un Cédric. Je vais essayer de lire aussi Ayata, légende des 5 pétales. Je pense que j'avais commencé l'histoire, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué. J'avais pas envie de ça, à mon avis, à ce moment-là. Donc cette Fernandez et Violo. C'est chez Jungle, c'était une BD, 48 heures BD. Donc je vais essayer de la lire aussi. Et enfin, je vais continuer Néo, donc la chute du soleil de fer, donc le tome 1, donc de l'Herminier, Ditchet et de Martino, qui est en même temps, bon, forcément, de Michel Bussy. J'avais commencé, d'ailleurs, vous voyez, j'ai une petite... je pense que j'étais arrivée à la moitié, et je ne sais pas pourquoi. C'est la 3e fois que je le recommence, enfin que je remonte, que je rentre dans cette BD. À chaque fois, je m'arrête, je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à... Je pense que je vais ne lire que ce tome-là. Franchement, je ne prendrai pas les autres, à moins que je les trouve en bibliothèque. Mais franchement, j'ai du mal à retourner à chaque fois dedans. J'y suis dedans. Et puis je m'arrête et je sais plus la relire. Enfin, je laisse un laps de temps. Donc je me dis, autant essayer de la terminer quand même pour savoir un peu comment ça se termine. Comment le premier tome, voilà. Mais je pense que je sais pas pourquoi je n'arrive pas à... Est-ce que c'est l'histoire qui ne m'intéresse pas trop? C'est vrai que c'est une dystopie. Hein. Déjà, je suis pas très dystopie, donc il y a peut-être ça. Est-ce que... Parce que les dessins ne me dérangent pas du tout. Au contraire, ils sont pas mal. Ils sont chouettes. Ils sont assez réalistes parce que voilà. Mais je sais pas, En fait, cette histoire de clan, on va dire ça comme ça, d'enfants qui sont... plus un peu style Serdaigle et l'autre plus nature, Gryffondor, on va dire ça comme ça, ça m'attire pas quoi. Je sais pas, donc je vais quand même, je vais le finir, je vais commencer par celui-ci, je vais le finir pour voir un peu et puis je verrai bien, on verra bien. Oh, sinon, ouais, demain je commencerai Keilana. Donc voilà, j'aurais quand même lu... J'aurais quand même lu 200... J'avais lu 200 hier. Aujourd'hui, j'ai lu quasi 200 pages déjà. Et avant-hier, j'avais lu 130 pages. Donc ça fait donc 130 plus 200, ça fait 330. 330 plus... quasi 200, ça fait 500. Donc je suis à 500 pages. Donc il y a peut-être moyen que demain. Enfin, je ne pense pas que j'irai 500 pages demain. Mais bon, enfin bref. Il y a moyen que je lise encore 200 pages ce soir avec les BD ici. Et de lire 200 pages demain. Et peut-être encore une ou deux BD demain. Enfin je sais pas, je vais voir. Il faut voir comment se lit Keilana. C'est vrai qu'ici... Le livre, là, franchement, ça s'est lu tout seul. C'était vraiment, ça se voyait que c'était du jeunesse, donc ça s'isait vraiment tout seul. D'ailleurs, j'ai été étonnée aussi parce que, bon, ici, j'ai lu qu'un chapitre, enfin, comme tous les jours, de Seigneur des Anneaux, et là, il faisait que 20 pages, et ça m'a pas semblé super vite, ça m'a semblé passer super vite, alors que maintenant, c'était le moment où, voilà, il se passe un truc et tout, enfin, bref. Je verrai bien. Sur cette suite. Mais je pense que je vais continuer. Hein. Franchement, en février, je vais y arriver. En février, je continue le tome 2, comme j'ai fait ici, un chapitre par mois, un chapitre par jour, et ça va être bien. Ça va être sympa. Donc, je vous retrouve demain, parce que je pense pas que je vais vous retrouver ce soir pour vous parler des trucs. Hein. Il est quand même déjà quasi, il est passé 8h30. Je vais pas revenir. Je vous parlerai demain matin, enfin demain après-midi, quand je commencerai Keilana, comme ça je vous montre, enfin je vous expliquerai déjà le premier tome, enfin le début du premier tome, et puis je vous parlerai des autres BD que j'aurai lu, parce que je ne pense pas que je vais tout lire aujourd'hui. Hein. Ce soir ça va pas être possible, ou alors je vais dormir à 3h du matin. Enfin j'exagère, mais quoi que ça se lit vite, hein, c'est pas ça, mais voilà quoi. Je sais que Noé, par exemple, je prenais beaucoup de temps pour le lire, je ne sais pas, c'était assez...
Le jardin des fées, ça m'avait pris beaucoup de temps aussi, le premier tome. Bon, ben, mes grimoires des filles, ben, ça c'est une plus grosse, donc forcément, ça prendra un peu plus de temps. Mais bon, voilà, on verra bien. Je verrai bien si j'arrive à lire ça. Maintenant, c'est souvent 40, enfin, les 48 pages. Enfin, souvent, c'est les 48 pages, je pense. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas combien. Ah non, là, il y a quand même 60. Ah non, 67 quand même. 7, 68, 69, 70 pages. Celui-ci, mais bon, je n'aurai pas les 70 pages, hein, vu que j'ai commencé. J'ai déjà commencé. Là, il y a 56 pages. Là, il y en a 48. Hein. C'est un Cédric, souvent. Les Cédric, c'est 48. Même pas, c'est 46. Le grimoire d'Elfie, il en fait 80. Et le jardin des fées, il en fait 66, 8, 10, 71. Parce que le reste, en fait 71. Donc, ouais, ça me fait quand même que, je sais pas, ça me fait 200, allez, 250 pages, un truc comme ça. Donc, ouais, je suis même pas sûre que ça fait 200. Enfin, bref. Donc, voilà, si je lis tout ça, ce serait déjà pas mal. J'aurais lu énormément aujourd'hui, hein, parce que quand même, hein, j'ai quand même lu 200 pages déjà aujourd'hui. J'ai bien lu, hein, j'ai lu 150 pages de mon livre. Donc, franchement, il restait 150 pages, j'ai lu 150 pages. Sur toute mon après-midi. Enfin, j'ai débordé par rapport à d'habitude. Hein. D'habitude, je finis à 5h30. Ici, j'ai fini dès 6h30, 6h. 6h30, un truc comme ça. Ouais. Ouais, t'as 6h30, un truc dans le style, entre 6h30 et 7h. Donc j'ai lu 1h30 en plus ou moins. Ah, et encore. C'est parce que je me suis dit, je vais le finir parce qu'il me restait l'épilogue. Parce qu'ils mettent un épilogue. Donc, entre guillemets, quand on met un épilogue, c'est qu'il y a une fin. Quoi, voilà. Donc, il me restait 3 pages à lire, plus l'épilogue qui était d'un peu plus d'une petite dizaine de pages. Donc, je me dis, je vais finir, comme ça sera fait. Je n'allais pas aller descendre, manger, tout le bazar, et puis reprendre, et je me dis non. Parce que souvent, quand je mange, je regarde la télé, donc du coup, je continue un peu avec la télé pendant une demi-heure, 1 heure, et voilà. Donc ici, voilà, j'ai mangé, et j'ai regardé une petite vidéo ensuite, après. En mangeant, j'ai regardé une petite vidéo YouTube, et puis je me suis dit, je vais prendre ma petite douche, comme ça, voilà. J'avais envie d'une petite dose. Bref, rien d'autre à raconter. Il y a un vent de malade, mais à part ça, ça va. Il n'arrête pas de plour. Enfin, je suppose que chez vous aussi. J'en ai marre de la pluie. J'en ai marre. J'en peux plus. Pourtant, ça me dérange pas. En temps normal, l'hiver ne me dérange pas. Mais là, cette année, c'est vrai que ça me paraît très long et très lent. Enfin, ça me paraît... D'ailleurs, j'ai dû laisser la lumière allumée toute la journée parce que il faisait tellement noir que... pourtant, il n'a pas plu à cet après-midi, hein, quasiment. Il n'a pas vraiment plu, mais je trouvais qu'il faisait fort noir. Et donc, j'ai allumé la lumière et tout, et c'est fatigant d'être dans la lumière artificielle toute la journée. Je trouve ça très très fatigant. Donc voilà, bref, je vais vous laisser là, parce que j'ai parlé 12 minutes pour pas dire grand chose, je pense, enfin je ne sais pas. Et je vous retrouve plus tard, sûrement demain, il y a des chances. À moins que je reviendrai quand... Je sais pas, parce que si je reviens... À moins que je lise vraiment beaucoup de BD, que... Ouais, peut-être, je verrai bien. On verra si je reviens tout à l'heure ou demain. Enfin, vous, c'est tout de suite. Hein. Les amis, donc je reviens. Je sais pas si je vais clôturer ce vlog ou pas. Encore, je sais pas encore. Donc, on est lundi soir. Il est 5h, passé 5h30. J'ai commencé Keilana. J'ai lu 50 pages. Pour le moment, ça va, j'aime bien. Je ne sais pas ce que ça va me donner, mais pour le moment, ça va. Donc, on parle de Keilana qui... donc, le pitch de base, en fait, c'est... enfin, ce que j'en ai, les 50 premières pages. C'est une assassineuse professionnelle. Donc, c'est la plus grande assassineuse qui existe à Aldaran, dans le pays d'Aldaran. Elle a été emprisonnée, donc... par le roi, sûrement pour un crime qu'elle n'aurait pas dû faire, enfin bref. Et donc elle s'est retrouvée 1 an dans les mines
Il a mis de sel, je pense, si je me souviens bien. Et ici, le fils, je sais plus comment il s'appelle, Dorian, le prince Dorian, lui propose un marché. De devenir le... comment dire, devenir son champion, oui c'est ça, lors d'une d'épreuve. Et de là, après, devenir l'assassineuse royale pendant 4 ans. Et après, elle retrouverait sa liberté. Donc, jusque-là, voilà, c'est tout ce que j'ai lu. Donc ici, donc elle a fait... elle a entre guillemets retrouvé une semi-liberté. Donc ici, ils sont partis donc, des mines, enfin de l'endroit où elle était prisonnière. Et là, ils sont en train d'aller vers la capitale, si j'ai bien compris, qui s'appelle, je ne sais plus comment. Enfin, bref. Et donc, du coup, voilà. Elle discute et tout. Alors, il y a, ce qui paraît, il y a quand même un peu de magie dans ce livre. Même si, normalement, la magie est complètement... est redoutée et elle est bannie, quoi. Donc, voilà. Et Keleana a normalement... elle a normalement de la magie en elle. Donc voilà, j'en suis là. Donc j'ai lu les 5 premiers chapitres. Donc ça va, ça s'y assez bien. C'est assez fluide. C'est des petits chapitres, ça j'aime bien parce que j'en ai marre des gros chapitres. Du moins par rapport au Seigneur des Anneaux, ça change complètement. Hein, parce qu'ici, les chapitres font quoi allez, peut-être moins de 10 pages. Donc ça se lit très rapidement. Et donc ça, on avance bien en fait. Franchement, là jusqu'à maintenant, je trouve l'écriture plus fluide que dans un Cotard. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est la trad ou quoi? J'en sais rien, mais enfin, je trouve que par rapport à Cotard, je trouvais que c'était fort... c'était un peu lent quand même. Même quand il se passait quelque chose, je trouvais que c'était lent. Ici, ça va quoi. Donc franchement, là, les 50 premières pages me tentent bien. Oh, sinon, hier, pour le challenge, j'ai terminé Néo, donc de Michel Bussy, donc La chute du soleil de fer, donc qui a été dessiné par L'Herminier, Jet et de Martino. Je sais pas. J'ai du mal avec ce livre. C'est un post-apo. Moi, déjà, je suis pas très post-apo, donc voilà. Et je sais pas. Est-ce que je pense parce qu'il y a trop de personnages et donc ça me perturbe. Comme j'ai repris plusieurs fois. Je n'ai pas, à mon avis, mémorisé les différents personnages. Et donc, du coup, je pense qu'il faudrait que je le re-relise en entier, cette fois-ci, complètement, pour savoir réellement qui est quoi et que fait... Enfin, à part certains qui m'ont... Oui, il y en a qui m'ont vraiment marqué, mais il y en a d'autres, j'ai du mal à voir qui, quoi, qu'est-ce, donc voilà. Je verrai bien. S'il a la bibliothèque, pourquoi pas. Je sais qu'ils les ont en livre audio. Mais je ne sais pas s'ils les ont en livre normaux. Je pense qu'ils les ont qu'en livre audio. Mais je ne sais pas s'ils les ont en BD. Donc je verrai bien. Donc voilà. Et alors, par contre, j'ai lu... ça a été un petit coup de cœur. Donc Le Jardin des Fées. Donc le tome 2, La Petite Reine. Donc de Alouette et Moretti. J'ai adoré. Les dessins sont vraiment magnifiques. Enfin, franchement... Donc c'est une suite directe au premier tome. Et en effet, il y a une suite après. Donc, enfin, oui, je savais, parce que je vous ai dit qu'il y avait un tome 3. Mais qui n'a rien à voir avec le tome 1. Mais à mon avis, pourrait très bien se lire, à mon avis, comme tome 1, quoi. Voilà, ce serait une aventure, c'est une nouvelle aventure de... je sais plus comment elle s'appelle, la fille. Je sais plus. J'ai oublié le nom de la gamine. Lucie. Donc, c'est à mon avis une nouvelle aventure avec Lucie et c'est fait. Donc, voilà. Donc ici, je peux pas vraiment vous parler de la suite de l'histoire, mais parce que franchement, il y a vraiment une suite par rapport au tome 1. Mais franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé.
c'est sympa, c'est doudou, enfin c'est doudou et en même temps c'est pas doudou, vous voyez ce que je veux dire, parce que il se passe quand même des choses qui sont un peu importantes. Et donc du coup, voilà. Mais franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé, donc je vais prendre le tome 3 et le lire quand j'aurai l'occasion de le lire, quoi. Donc voilà. Donc ça. Et alors, du coup, pour essayer de finir mon challenge, parce que du coup, comme je n'ai lu que 50 pages et que je vais pas en lire, parce qu'il me reste 360 pages à lire pour finir mon challenge. Ça va être compliqué. Donc pour essayer de finir ce challenge, il faudrait que je lise plein de BD. Parce que je ne saurais pas lire 360 pages de mon livre aujourd'hui. Donc du coup, je me suis dit, je vais reprendre. Donc je vous avais parlé d'Ayati. Oui, d'Ayati. Donc du Cédric, du Grimoire d'Elphie. Oui, du coup, j'aurais pu essayer de la lire, mais j'ai pas eu le temps. Donc je vais lire le tome 2 de Stitch le Samouraï, vu que j'avais lu le premier tome il n'y a pas longtemps. On va voir ce que ça va donner. Ça se lisait assez rapidement, donc voilà, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de quoi lire, donc ça va assez vite. Et il y a plus de 130, donc il me manquait en fait 139 pages avec les BD. Donc je vais essayer de lire ça ce soir. Et si j'ai le temps, je vous ferai le petit point lecture de ça directement. Comme ça, je clôturerai ce vlog à ce moment-là. Ce sera mieux que de devoir ouvrir le vlog demain et de vous parler de ces... Enfin, moins... Ouais, je pourrais au pire, oui, vous parler de ces lectures-là demain en ouvrant le vlog. Je fais pas, je verrai bien. Je verrai bien à quelle heure il sera et mon état de fatigue. Donc voilà. À part ça, j'ai rien d'autre à raconter. Je suis toujours à fond dans mon Seigneur des Anneaux, oui, c'est ça. J'approche de la fin, enfin la fin du premier tome. Il me reste 3 chapitres, hein, je pense. Ouais, 4 chapitres. Donc il me reste, donc je suis à 660. Il me reste 100 pages, au fait. Donc au pire, je ferai peut-être bien ça demain. Il me reste 100 pages. Je l'essaierai peut-être bien de lire tout d'un coup, en fait. Ou en 2 jours, plutôt que... Parce qu'il me reste réellement que 100 pages. Je ferai peut-être bien ça demain. Lire entièrement. Comme ça, j'aurai fini... et je pourrais, entre guillemets, poser ça 2-3 jours avant de recommencer le nouveau chapitre, le nouveau livre, pour pas que je sois trop dedans. Ouais, je pourrais peut-être faire ça demain, terminer celui-là, au lieu de terminer Keelana. Mais il faut quand même que j'essaye de terminer Keelana de la semaine, hein, parce que vous savez, je dois finir mes livres. Mais ouais, je ferai peut-être bien ça demain, finir Le Seigneur des Anneaux. Parce que là, il me reste vraiment que des petits chapitres, hein, vu qu'il me reste 60 pages. 100 pages, ça fait 25 pages par... sur l'après-midi, logiquement, c'est lu. Voilà. Sur mon après-midi, demain, logiquement, je devrais l'avoir terminé. Et donc, comme ça, ouais, je vais faire ça demain, je pense. Parce que demain, je ne bouge pas. J'avais dit que j'irais faire des courses, mais je n'ai pas besoin d'aller faire de courses parce que j'ai fait de la soupe. Donc, j'ai pour quelques jours de nourriture, enfin, de quoi manger. Parce que moi, je mange la soupe avec du pain. Hein. Ouais, je me casse pas la tête. Hein. Des fois, je me fais juste ce petit bol de soupe. Juste ce petit bol, vous savez, les petits bols chinois, là, bleus. Juste pour avoir un peu de légumes, on va dire un peu frais. Et donc, et je mange avec autre chose après. Mais là, je fais soupe et soupe. Voilà, bref. Je vais vous laisser là pour le moment. Et je vous dis peut-être à tantôt ou à demain. Bon, voilà, nous sommes toujours lundi. Il est 11h15. Et j'ai terminé mon challenge. Bon, en 4 jours, mais c'est bon. Bon, enfin bref. J'ai quand même lu 1000 pages. En plus de 1000 pages en 4 jours, j'ai lu, je sais plus, 1000 et quelques. Je sais plus exactement parce que en fait, j'ai calculé qu'il me manquait en fait 366 pages et j'en ai plus que 366 au fait. Donc voilà. Donc j'en ai 320 et quelques, je pense. Enfin bref, je vais vous parler d'abord de ceux que je n'ai pas trop appréciés. Je sais pas, j'ai pas accroché à Ayati, la légende des 5 pétales de Fernandez Violo, donc chez Jungle. Je ne sais pas, parce que les dessins m'ont bien plu. Franchement, bon là c'est pas la meilleure des planches, mais il y a vraiment des super beaux dessins.
Mais je sais pas, c'est l'histoire au fait. Et alors, l'héroïne. Au fait, Hayati est une orpheline qui vit chez son oncle et sa tante, qui est un peu l'esclave, qui va au fait se faire prendre par des pirates, esclaves, et qui va devoir, qui découvre qu'elle a un don avec l'eau, et qui va devoir, qui a fait une promesse à un gars pour sauver la princesse, je sais plus comment. J'ai oublié. Enfin bref, pour sauver une princesse d'un démon. Et bien sûr, elle ne veut pas son sort d'être la future, comment expliquer, celle qui va sauver le monde, quoi. Ça vous rappelle rien? Bref. Alors oui, je sais qu'il y a eu d'autres hein, avant, vous savez qui, mais... Et ici, elle ne veut pas être esclave, elle veut pas être ci, elle veut pas être ça, elle veut qu'on lui foute la paix et tout. Enfin bref, une sale gosse, quoi. Pour moi, c'est ça, quoi. Donc, j'ai pas accroché du tout. Désolée pour ceux qui ont adoré cette BD. Mais moi, j'ai pas du tout... Enfin, voilà, quoi. J'ai pas... J'ai trouvé cette gamine insupportable, en fait. Donc, voilà. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de Stitch et le Samouraï, de Hiroto Wada, donc chez Nobinobi. C'est pas que j'aime pas. C'est juste que... Au fait, c'est l'histoire. Je sais pas, l'histoire ne m'emballe pas en fait. Donc le premier tome où j'avais sans plus, donc c'est l'histoire donc de Stitch au fait qui a rencontré au fait un seigneur de guerre donc Mason Yamato et qui croit au fait que Stitch est un tanuki bleu. Donc un tanuki bleu c'est un genre d'elfe, enfin bref un genre de pas un démon, parce que justement, c'est pas un démon, c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est une chose qui porte bonheur, quoi. Enfin, bref. Et donc, du coup, il ne voit plus que par lui et tout. Enfin, bref. Et il essaie... Je sais pas ce qu'essaye de faire Stitch, au fait. En fait, je comprends pas ce que Stitch fait dans l'histoire, en fait. Je vois pas... Alors, du coup, ici, il rencontre enfin... Jamba, je crois, c'est ça, Jumbu, je sais plus, celui qui l'a créé et son acolyte. Hein. Et donc, du coup, qui sont arrivés sur Terre, qui voudraient bien sûr le récupérer, parce que s'ils ne le récupèrent pas, bah, ils vont rester enfermés et tout, dans les geôles et tout, intergalactiques, enfin bref. Et ici, voilà. J'ai pas, enfin voilà, j'accroche pas quoi. Donc je vais quand même lire le tome 3 parce que je l'ai, voir ce que ça va donner, la finalité. Mais franchement, ça casse pas trop pattes à un canard. Maintenant, ouais, j'ai peut-être acheté parce que c'était Stitch, je sais pas. Mais j'en sais rien en fait, je trouve ça un peu bizarre en fait de mélanger Stitch avec le Moyen-Âge, enfin avec les samouraïs. Enfin, dans un sens, pourquoi pas, mais je pensais que ça allait avoir une autre histoire en fait. Je sais pas, je pensais à autre chose. Donc voilà. Bref, c'est pas le meilleur manga que j'ai lu. Ensuite, bien sûr, Cédric, comme toujours. Donc Papa Cheval, donc c'est le tome 15, donc de Lodec Echo 20. C'était mignon, c'était encore sympa. Donc ici, au fait, ça montre à Cédric que on peut pas toujours tout avoir, que les années aussi passent et que on oublie certaines choses et tout. Enfin bref, il y a plusieurs petites, comme d'habitude, hein, c'est des tranches de vie, c'est des gags, aussi bien sur le fait que soit il va être, s'il veut avoir des bonnes, enfin, s'il veut pouvoir acheter à Cheng et avoir plein d'argent et tout, il faut être un télo et tout, donc il faut réussir à l'école, ou alors il faut être manuel et tout, enfin bref, il y a ça, et puis il y a le fait que, je sais pas, que pour éviter que son père découvre ses notes, non, qu'il découvre qu'il a fait une connerie à l'école, il prend
le chien d'à côté qui détruit à chaque fois le courrier de sa propriétaire. Enfin bref, enfin, c'était marrant. Il y a des histoires qui étaient marrantes comme d'habitude. Il y en a qui étaient toutes trognonnes et tout. Enfin bref, c'est du Cédric quoi. Enfin, moi j'adore, donc je suis toujours contente de retomber dans un Cédric quoi. Donc voilà. Et le dernier, le grimoire d'Elfie. Oh, qu'il était encore trop mignon, trop sympa. Ici, elles vont retrouver leur grand-père, qui s'appelle Grand-P, qui vit dans les Vosges. Oui, c'est ça. Non, dans les Pyrénées, plutôt. Je ne sais plus maintenant. Dans les Pyrénées, plutôt. Je me confonds. Dans les Pyrénées, et qui s'occupe, au fait, donc, qui élève des moutons. Et donc, du coup, ben, il part, lui, à la montagne. Il habite dans un coin perdu de la montagne, dans un petit hameau, là, où il n'y a que 3 maisons. Où il y en a une où sa voisine fait des armures, et où son voisin est un contrebandier de nouvelle génération. Donc, voilà. Et lui, bah, lui, il vit sa vie tranquillou. Alors, ce qu'on apprend, c'est que bah, il a plein de problèmes et tout. Et donc, du coup, à un moment, la tante, donc sa fille, bah, voudrait bien en fait le mettre en truc parce que en maison de repos, enfin maison de repos, dans un truc spécialisé parce qu'il a l'air de perdre la tête et tout. Il s'occupe pas de ses papiers et tout. Alors, tout qu'on fait, au fait, c'est qu'il a un problème. Il sait pas lire. Mais on ne le dit pas clairement, enfin, il ne le dit pas clairement dans le livre, mais bon, les filles ont compris et tout au fur et à mesure. Enfin bref, là je spoil un peu l'histoire, mais voilà quoi, j'ai trouvé ça mignon. Franchement, je vous spoil un trait de l'histoire parce que c'est ça qui va faire que voilà, il va se passer des choses, mais c'est pas l'histoire en entier au fait. La petite... le petit truc ici, c'est qu'au fait, Elfie va essayer de retrouver le trésor de sa grand-mère qu'elle a laissé pour qu'au départ, que ça soit sa fille qui en hérite, enfin sa fille qui est décédée, donc la mère des filles. Et donc du coup, mais ils l'ont jamais trouvé et tout, et voilà, bref. Et donc elle va chercher après ça, et en même temps, ben, on va voir comment se passe... comment va Elfie et tout, comment se passe encore avec les sœurs et tout, enfin bref. Il va encore avoir une relation très sympa et tout, une histoire de sauvegarde des animaux, dont la protection du loup, hein, comme quoi le loup est important dans la biodiversité. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça trop chou. Et les dessins sont toujours aussi mignons, sont toujours aussi beaux. Alors j'aime bien parce que là, elle essaye de capter. Trop marrant. Mais voilà quoi, non franchement, j'ai trouvé ça trop beau quoi. C'est encore pour moi une belle réussite. Donc il y a encore aussi, vous savez, là, des pages où quand elle parle à son grimoire, quand elle écrit à son grimoire, eh bien c'est écrit comme ça. Et donc du coup, quand elle écrit à son grimoire, bah, c'est les pierres dessus donc se recharge, et donc du coup elle peut faire des origamis qui se transforment comme ici en ours. Donc, voilà. Bref, moi franchement je vous le conseille à 100% pour les jeunes et tout. Enfin c'est une BD jeunesse hein, donc voilà. Peut-être lu sans problème à partir de 8 ans, hein, sans souci. Parce que les héroïnes ont 10, 12 et 18 je crois, donc voilà quoi. Franchement moi j'adore. Ah, bref. Donc voilà, j'ai fait, du coup, j'ai lu plein de BD. Ça me fait 5 BD et un manga de lu. Oh, je devrais faire le challenge ami le plus souvent. Non, mais c'est bien, j'ai lu tout ça du coup. Oh, je suis contente. Bon, et je suis contente parce que j'ai quand même avancé dans Keilana. Enfin, j'ai lu 50 pages, mais j'ai quand même commencé ce Keilana, donc voilà. J'ai quand même lu pas mal parce que j'ai quand même terminé un livre ce week-end. Donc voilà, c'est une bonne chose. Donc c'était une bonne semaine, un bon week-end de lecture, plein de lectures. Je suis contente d'avoir des week-ends comme ça, même si je sais, je ne travaille pas, mais je sais pas. La semaine, c'est différent en fait. La semaine que je lis, c'est dans mon rituel. Mais les week-ends, souvent,
je lis moins, au fait, habituellement, parce que y a moins de réduits de mi ou des trucs comme ça. Mais là, comme Séverine a fait plein de réduits de mi, bah, du coup, j'ai pu lire tout le temps. Parce que quand il n'y a pas de réduits de mi, j'ai un peu du mal. Je sais que maintenant, j'ai du mal. Il y a des fois, ça va, hein, j'arrive quand même à lire, mais je, je vais plus facilement sur mon GSM ou sur l'iPad pour jouer, quoi. Enfin, je vais plus facilement chipoter que quand il y a les réduits de mi, j'essaye d'être plus attentive et donc d'être plus, de lire plus, quoi, de moins m'arrêter. Donc voilà, je suis contente, j'ai lu toutes ces BD. Du coup, bah, je vais pouvoir... Bah, je pense que je vais revendre, donc revendre peut-être, enfin quoique, celui-là je vais peut-être le donner à la bibliothèque, de toute façon c'était un de 48 heures BD, donc il a coûté 2 €, donc je vais pas, non 3 €, ouais c'était 3 €, ouais ils ont augmenté les prix. Ça sert à rien que je le mette en vente même sur Vinted, on va pas me la prendre, donc et le Néo, même chose, c'est aussi un 48 heures BD, donc aussi à 3 €. Au pire, je pense que je vais les donner à ma bibliothèque, à moins que je les donnerais... à moins que je les donnerais... que je les mettrais en boîte à livres, je sais pas. Je vais poser la question si ça les intéresse ou pas. Je sais pas s'ils les ont, je ne pense pas. Donc voilà, je vais... s'ils veulent, et puis au pire, ils pourront peut-être essayer d'acheter les autres si ça les intéresse pas. Mais ceux-là, en tout cas, ces trois-là, c'est sûr, je les vends pas. Non. Mais Cédric, non, parce que j'aime bien d'y retourner de temps en temps. Les grimoires des filles, non, parce qu'en plus, j'ai ma filleule qui les lit, ainsi que le jardin de fées, elle le lit aussi. Donc non, je ne les vends pas. Ceux-là, je les garde bien pour moi. Et celui-là, je pense que je lirai le troisième, mais à mon avis, je pense que je vais revendre. Là, par contre, ça, je vais revendre le manga. Donc, si ça vous intéresse, je le mettrai, je vous le dirai au pire. Vous avez mon... Ah, j'ai pas mis mon compte... Je sais pas si j'ai mis mon compte Vinted dans les trucs, je ne suis pas sûre. Je ne sais plus. Je regarderai. Normalement, il me semble que oui, je le mets, le compte Vinted. Mais au cas où, voilà, quoi. Au pire, je vous mettrai peut-être en story à la une, peut-être. Je verrai bien. Enfin, bref. Donc, je vais d'abord, de toute façon, lire le 3. Comme ça, je vais les vendre tous les 3 d'un coup, vu qu'il n'y a que 3 tomes. Hein, donc, voilà. Ben voilà. Je suis contente. Je vais passer un bon week-end à lire. J'ai fait de belles lectures. Je suis contente de mon engrange-temps. Je suis contente parce que je suis à fond dans le Seigneur des Anneaux et voilà. Kélana, pour le moment, m'intrigue fortement. Donc, je ne sais pas comment ça va aller. Donc, voilà. Je vais en finir là sur ce vlog. Dites-moi en commentaire, je ne sais pas moi. Oh mettez-moi un petit ours. Je pense qu'il doit bien avoir ça, un petit animal, quoi, n'importe lequel, de la fonte. Un petit loup, un petit ours, un petit écureuil, enfin bref, un truc, oh, ça me gratte. Un truc de la forêt, quoi, voilà. Et n'oubliez pas de liker. Mais sinon, dites-moi s'il y a une BD, si la BD, par exemple, Hayati, vous l'avez lu et que vous avez bien aimé, dites-moi pourquoi vous avez bien aimé. Si vous avez des coups de cœur BD, tiens, oui, ça. Si vous avez des séries BD qui sont... Ouais, dites-moi ça en commentaire, les séries BD que vous avez, que vous aimez vraiment bien, que je vous ai peut-être déjà parlé ou non. C'est pas grave, hein, voilà, dites-moi ça. Et sinon, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus en bus.